Bonjour à tous, direct depuis la montagne où la neige continue à tomber ce matin sur une grande partie des Alpes, mais aussi sur le Jura et puis les Alpes suisses et italiennes, toujours. Donc voilà le paysage ce matin. Si vous êtes déjà debout, n'hésitez pas à en profiter, si toutefois vous avez de la neige. Voilà à quoi ça ressemble ce matin. Il est tombé encore un peu de neige cette nuit, pas beaucoup, mais 4 à 5 cm là où je suis, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et on retrouve justement ces ambiances fabuleuses de Noël, ces ambiances particulièrement enneigées. C'est la carte postale ce matin sur quasiment l'ensemble du massif alpin. Le Jura a été touché aussi, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble ce matin, une petite neige qui tombe, température fraîche. Nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Et la température est de -2, -3 ce matin. Donc c'est une neige froide qui tombe. Et ce paysage, c'est le paysage de Noël avant l'heure. C'est la carte postale. Regardez à quoi ça ressemble ici. Tout est enneigé, tout est calme, tout est blanc, tout est magnifiquement blanc. C'est Noël avant l'heure. Alors il nous manque évidemment encore quelques jours pour y arriver, mais le décor est planté. Le décor de Noël est planté avec cette montagne qui est magnifique, on le précise bien. Alors, l'ensemble des montagnes françaises sont sous la neige. Alpes du Nord où nous sommes ici, on rappelle le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève, qui est là-bas dans le fond. La neige tombe encore plus là-bas au fond. Et puis, neige sur le Jura, neige sur les Vosges, neige sur les Alpes du Sud, neige sur la Corse, neige sur le Massif central. Beaucoup de neige dans les Pyrénées. Et puis, nos voisins et amis suisses, italiens et autrichiens croulent, eux, sous la neige. Vous l'avez peut-être vu sur nos vidéos postées avec des épaisseurs records. On a véritablement une arrivée d'hiver en fanfare en montagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une neige aussi importante et c'est pas terminé. L'information du jour, c'est qu'en fin de semaine, ici où nous sommes, nous allons avoir encore beaucoup de neige. Alors c'est un peu le paradoxe cette année. Nous avons le décor de Noël. Le cœur est déjà prêt pour les vacances de Noël, mais on le sait tous. On sait tous que nous ne sommes pas ici en station, en tout cas, tout à fait heureux. Pourquoi? Parce que vous le savez, les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes, évidemment. C'est lié à la crise sanitaire. Et on peut comprendre certaines raisons. Merci à Mireille qui m'a souhaité mon anniversaire. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui l'ont fait ce matin. Et le cadeau que je vous fais, merci en tout cas de me le souhaiter, c'est cette neige qui tombe ici. Et donc vous avez ici un paysage qui est tout à fait de carte postale. C'est le paysage parfait de Noël. Merci beaucoup Mireille, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Mon jumeau était cette nuit vers minuit sur Saint-Jean-de-Sixte dans les Aravis où il y avait de la neige fraîche. Mais ce matin, c'est un décor de Noël qui est planté. C'est un décor véritablement, mais alors véritablement de carte postale. Je crois que tout le monde le sait et c'est un peu dommage, encore plus dommage cette année d'avoir justement cette privation. On peut comprendre les raisons d'ailleurs du ski alors que nous avons tout ce qu'il faut. La matière première est arrivée, comme on dit. Et le paysage est absolument magnifique ce matin. C'est calme, c'est serein, ça ne vous empêchera certainement pas d'aller en montagne. Pourquoi? Parce que la montagne, c'est aussi l'occasion de profiter, évidemment, de ces paysages, de cette neige qui tombe. Et puis vous découvrirez, je l'ai souvent dit, une neige, une montagne différente, avec des activités différentes. Là, nous sommes sur le départ des pistes de ski de fond. Nous sommes sur la commune de Pras-sur-Arly, juste à côté de nous. D'ailleurs, le village que vous voyez au fond, là, qui s'appelle Cassio, est sur Megève déjà. Voilà. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci Daniel, merci à toutes et à tous. Voilà. Alors c'est le départ des pistes de ski de fond qui ne sont pas encore tracées. Elles pourraient l'être parce que là, on a eu cette nuit effectivement quelques centimètres de neige. Regardez comme c'est beau, le décor est magnifique. Tout est beau. Vous voyez, c'est vraiment la carte postale. Eh bien, les pistes de ski de fond seront probablement tracées rapidement ici. Je vais essayer de m'aventurer sur ce territoire ici où on pratique évidemment le ski de fond autorisé, on le rappelle. Regardez, ça c'est la carte postale. Un magnifique chalet, une petite neige qui tombe, et puis vous avez ici le sapin de Noël, naturellement enneigé. On précise bien que c'est naturel tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. On entend d'ici, vous n'entendez peut-être pas, mais les canons à neige qui fonctionnent. Autrement dit, on se prépare en station, évidemment, pour l'ouverture des pistes, dont on ne connaît pas à l'heure qu'il est la date. Voilà. Regardez, on arrive sur un endroit exceptionnel qui est tout plat ici, avec l'été des bêtes, beaucoup de vaches. Et puis vous avez ici ce domaine skiable de ski de fond qui va ouvrir dans peu de temps d'ailleurs. On a des traces ici qui sont ici déjà, qui sont faites. Et ce paysage magnifique, on se croirait en Laponie parce que c'est plat. Voilà.
On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci Marie, merci beaucoup. Alors, le cerf, Alexis, effectivement, Alexis Gdo, photographe, allez voir sa page aussi. Lui me dit, est-ce que tu as vu le cerf? Il faut savoir qu'on est dans un corridor ici et que de ce côté-là, vous avez effectivement des cerfs et des biches, évidemment. Et puis de l'autre côté aussi. Et donc, c'est une trace, une sente. Alors ça, c'est pas les cerfs qui ont fait ça, hein. Ça, c'est les humains. Mais le cerf passe par là assez régulièrement. Voilà à quoi ça ressemble ce matin. Oui, la carte postale. C'est la carte postale de l'hiver dans toutes les montagnes. On l'a eu quelques jours avant, évidemment, dans une quinzaine de jours, ce sera Noël. Regardez à quoi ça ressemble. Eh bien, écoutez, on vous l'offre, cette carte postale, parce que c'est le temps du rêve aussi. On en a besoin cette année. Pour les enfants, pour les grands, eh bien, la montagne, elle a son décor de rêve. Hein. Je dis bien son décor de rêve, comme on l'a eu souvent, évidemment, mais cette année, on l'a. On l'a cette année particulièrement. Et on rappelle que de fortes chutes de neige sont annoncées pour la fin de semaine, un peu plus haut que cette fois-ci, un peu plus haut. Regardez, il y a un boulot magnifique, j'essaie de m'avancer un peu, ce magnifique chalet ici. Voyez. Et donc la neige va revenir, abondante. Là, j'enfonce dans une petite trentaine de centimètres et je vais me rapprocher d'un bouleau, un arbre de nos montagnes, évidemment. On rappelle qu'ici, il y a des feuillus, mais beaucoup plus de résineux que de feuillus. Et en l'occurrence, on n'a pas de chêne, on est au-dessus des chênes. Et les hêtres sont peu présents aussi. Le bouleau, par contre, est très présent ici. Regardez. Voilà, décor de rêve, on l'a dit ce matin, dans la place du village. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent de Normandie, du Morbihan. Merci Francine aussi, merci beaucoup. C'est les Alpes du Nord, 1022 mètres, dans le cadre, encore une fois, du confinement. On le rappelle bien, c'est important de le signaler. Nous sommes à 2 pas de la grande station de Megève, qui est là-bas, et au fond. Et la neige qui tombe. Et puis surtout, regardez un petit peu ce décor magnifique avec ces sapins. Ces épicéas magnifiques. Regardez, on va zoomer un petit peu dessus. Voilà, c'est ça la carte postale. C'est un petit peu les cartes postales de notre enfance, les cartes de Noël. Eh bien, cette année, les enfants et les grands auront le bonheur d'avoir justement cette carte postale sous les yeux. Nous l'avons depuis quelques jours. Hein. C'est important puisque ça dure. Et puis, elle est encore annoncée pour rester, pour durer. Ah, Mireille me demande une chanson. Ça va être compliqué. Hein. Je ne vais pas la voix bien, même quand je la vois, Mireille. Quand je la vois échauffer, j'ai du mal à chanter, Mireille. C'est très gentil, mais pas aujourd'hui. Mais je te ferai une petite chanson personnelle de ces jours, tiens. Rien qu'à toi. Voilà le décor planté ce matin. On rappelle les Alpes du Nord, les Alpes en général, le Massif central, toutes les montagnes. Regardez, ça se déchire un peu là-haut. Regardez, ces nuages qui partent un petit peu. Et puis c'est toujours ce décor absolument magnifique que nous vous montrons, nous vous le montrons, parce que c'est important de partager cette montagne qui aujourd'hui est vide, évidemment, de touristes pour l'instant. Elle va se remplir évidemment en vacances de Noël, avec cette fois-ci un Noël très 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 particulier, on le rappelle bien, puisqu'il n'y a pas de remontée mécanique, c'est une chose certaine. On attend effectivement des informations plus précises demain soir. Voilà, on aura une pensée ce matin aussi. Le monde de la montagne a été touché hier soir par ce très grave accident d'hélicoptère du secours du SAF, et avec malheureusement 5 décès à bord. Alors ce sont les sauveteurs de la montagne. Il faut le préciser, en montagne ici, ce sont des gens particuliers. Ce sont des gens qui sont très aimés. Ce sont des gens qui sont pour nous tous des héros de la montagne, qui sauvent des vies à longueur de journée et qui ont perdu la leur hier soir, aux côtés d'Albertville, dans un petit village, au-dessus d'un village qui s'appelle Bonvillard. On connaît bien, une magnifique montagne, malheureusement. L'hélicoptère s'est crashé hier soir. On a une pensée ce matin très forte pour les familles, très forte aussi pour tout le monde de la montagne qui est cruellement touché, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, par cet accident. Parce que ces hélicoptères, on les voit toute la journée voler ici en montagne. On a tout le temps une pensée pour eux, en sachant qu'ils font un travail très très difficile. Et cette annonce hier soir de ce crash d'hélicoptère avec 5 morts et malheureusement le pilote grièvement blessé, c'est une information qui a énormément secoué la montagne. Ces hélicoptères, on les voit passer tous les jours. Beaucoup connaissent d'ailleurs les sauveteurs ou les pilotes ici en montagne. Ce sont des gens extrêmement appréciés, d'un grand professionnalisme. Eh bien, malheureusement, cette nuit, hier soir, l'hélicoptère s'est crashé et 5 morts et un blessé grave, manifestement le pilote. On voulait avoir une pensée pour, évidemment, pour
ces gens, leurs familles et le monde de la montagne. Très très durement touché, on le rappelle, hein, très très durement touché par cet accident terrible qui a eu lieu hier soir, dont on ne connaît pas encore les circonstances ce matin. Eh bien, on va dédier cette petit direct à ces gens touchés par cet accident. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement ce matin. Regardez comme c'est beau ici. On retrouve ici, regardez ces épicéas complètement sous la neige. Regardez, avec cette petite neige qui tombe. Alors, c'est pas une grosse neige, hein. On rappelle qu'en fin de semaine, cette neige va s'intensifier. Voilà le paysage qui m'entoure ce matin, dans le calme. Gérard nous dit que le Haut-Beaujolais nous salue bien. Et oui, alors le Haut-Beaujolais avec le Mont Saint-Rigaud, 1012 mètres, Gérard, tu peux peut-être nous dire s'il y a de la neige au Mont Saint-Rigaud? Je pense que oui. C'est le point culminant du Haut-Beaujolais, ça se trouve dans le département du Rhône, limite Saône-et-Loire. Une très belle région avec aussi de la neige qui est tombée sur ces sommets. Donc là aussi une petite carte postale, si j'ose dire, d'hiver, qui nous fait tellement de bien en ce moment. Vous voyez, je crois que ces moments d'évasion, cette année, vous l'avez certainement compris, ces moments d'évasion sont précieux pour tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'avec mon jumeau, on fait beaucoup de directs. Et puis tous les soirs, on rappelle 18h30, Johan Guillermin, notre troisième jumeau, on l'appelle comme ça des fois, à 18h30, la quotidienne de la place du village. Il nous remontre ce que nous avons vécu pendant ces longues années d'émissions télé. Et vous pouvez vous mettre sur la télé le soir, mettez le grand écran, mettez ce que vous voulez d'ailleurs pour regarder, puis installez-vous pendant 3 quarts d'heure. Johan Guillermin, regardez, on a un petit torrent ici, vous montre ces moments. Tiens, voilà, je te fasse des commentaires. Voilà la nature du matin. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1022 mètres d'altitude, en Haute-Savoie, à 2 pas de la station de Megève, donc dans un environnement de Watt, dans un environnement très particulier ce matin. C'est ce que j'appelle moi l'ambiance totale de Noël, avec au fond les chalets là-bas, les fermes qui sont là, beaucoup de fermes ici, avec des vaches qui sont toutes rentrées évidemment depuis maintenant un certain temps ici, avec surtout ces paysages absolument magnifiques. Et puis cette blancheur immaculée de neige, à peu près une trentaine au sol, dont 4 de fraîche cette nuit, et surtout beaucoup de neige annoncée cette fin de semaine, encore une fois sur les Alpes du Nord. Merci Cricri pour l'anniversaire, c'est gentil en tout cas. Et donc, bonjour de Vendée, quelle chance d'avoir toute cette neige, on entend l'eau qui coule, nous dit Olivette. Voilà, bah écoutez, là c'est vraiment une ambiance qu'on aime, c'est calme, c'est serein. Et puis là, on est, vous l'avez vu, je suis seul sur ce petit chemin qui nous conduit à un autre petit hameau ici, un peu perdu dans la montagne. Dans quelques temps, on aura du ski de fond ici, sur cet espace ici, ça va pas tarder maintenant. Et puis toujours ce décor fabuleux, avec cette montagne qui se perd dans la neige, là-haut. Ambiance très particulière, ambiance d'évasion. Merci Mireille. On a tous besoin de ça et c'est vrai que en ce moment, cette séquence évasion nous fait beaucoup de bien. Merci Kiki des Aravis. Merci pour ce partage. Malika qui nous dit que la Haute-Savoie lui manque depuis son enfance à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Eh bien, dans cette petite balade matinale, merci de nous suivre, vous êtes nombreux. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de neige en montagne, on l'a déjà dit, et notamment chez nos voisins suisses, italiens et autrichiens. On pense à eux parce qu'ils ont beaucoup souffert, il y a des routes coupées, etc. Il y a beaucoup de difficultés aussi. Merci à Tariq, merci beaucoup à toutes celles et ceux. Christiane, Michel qui prépare un bœuf bourguignon en votre compagnie. Oh là là! Avec ce pays, ça c'est extraordinaire. C'est ça les moyens, c'est de partager ces moments-là tout en faisant un bœuf bourguignon. Ben ça c'est génial. Écoutez, on est très heureux pour vous, puis nous aussi. Ça nous met un petit peu l'eau à la bouche. Josette, merci. C'est magnifique, nous dit Hassan. Dans le Revermont, si j'ai bien compris. Oui, c'est notre anniversaire, à mon jumeau et moi. Donc c'est surtout l'anniversaire de mon jumeau ce matin, mais je me suis rendu compte que c'était le mien aussi.
donc c'est pas quand il est concerné par son anniversaire, je suis aussi concerné. Regardez comme c'est beau. Voilà, le Haut Val d'Arly, 1022 mètres d'altitude, en direct depuis la montagne des Alpes du Nord, pour ceux qui nous rejoignent, avec ces paysages absolument fabuleux. On a ici une ferme d'alpage qui est habitée maintenant un peu en permanence, mais ponctuellement évidemment. Et puis ces décors superbes. Et puis ces roseaux ici, cette roselière entre guillemets, avec ces herbes qui sont déjà couchées par la neige. Et là-bas au fond, regardez ce petit village de Cassio sous la neige, blotti sous la neige, où il fait bon être à l'intérieur. Le redout du 11 au 21 décembre, après le froid, va revenir à confirmer, nous dit Tariq. Oui, effectivement, on annonce un redout. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en montagne, là où nous sommes, pour avoir beaucoup de neige, il faut toujours du redout. Alors c'est vrai que la neige tombe quand il fait froid en plaine ou en bas, mais ici chez nous, avec les lacs d'air froid qui se forment, dans cette partie plutôt à l'est des Alpes, on va dire, pas très loin de la Suisse et de l'Italie, les grosses chutes de neige se font toujours par redout, 80%. Donc nous, ce qu'on espère, alors c'est vrai que c'est pas terrible pour ceux qui sont en bas, je le reconnais, mais nous on espère du redout pour avoir de la neige de redout comme on dit, et de la neige peut-être plus lourde, mais beaucoup plus abondante. Voilà. Il fait 1 degré à Paris. Alors ce matin, Jean-Yves, merci pour l'information. J'ai vu qu'il avait gelé à Paris, moins 0,6, je crois que c'est à Paris, Montsouris à vérifier. Et c'est la première fois depuis 322 jours qu'il gèle à Paris. C'est une information qu'on vous donne, qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux, elle est confirmée évidemment. Et ça veut dire qu'à Paris, il n'a pas gelé depuis, je crois, le 22 janvier 2020. Donc ça remonte au 22 janvier. Alors qu'ici, paradoxalement, on a eu beaucoup de jours de gel. Je crois pouvoir vous dire qu'il gèle tous les matins depuis plus d'un mois. Alors ce matin, on a moins 3, c'est relativement frais. Hier matin, nous avions ici moins 11. Moins 11. Merci Nadine, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui pensent à nous. Adélaïde qui nous dit moins 1 dans le sud de Vendée. C'est vous dire si la fraîcheur s'est installée. Je vous remontre encore une fois ce qui m'entoure. Cette petite neige qui tombe, c'est vraiment de la petite neige, hein, mais ça tombe quand même. Et ça continue à tomber dans ce décor absolument féerique. Voilà, je quitte le petit village d'où je viens. Voilà, avec Pras-sur-Arly, cette belle station de ski reliée à l'Espace Diamant, ce grand domaine de ski de fond ici, enfin beau petit domaine plutôt. Gelée blanche dans les Yvelines, nous dit-on ce matin, 1 degré dans le centre Bretagne, nous dit Milin ou Miline. Voilà, ben nous on est à 1022 mètres, 1025, 1030 maintenant peut-être, avec ce paysage de rêve, encore une fois, avec ces sapins complètement enneigés que je vous montre. Regardez un peu ces roseaux ici qui sont sous la neige. Et ce sentier, c'est un chemin, hein, c'est un chemin qu'on peut pratiquer en vélo l'été, à pied. Et là, pour l'instant, raquette ou à pied, je suis à pied pour être très clair. Voilà, on peut marcher tranquillement voilà, dans cette neige qui est assez abondante, encore une fois, et qui va être confirmée pour la fin de semaine en altitude. Alors, je ne me lasse pas de regarder ces épicéas. Ce sont des épicéas pour la plupart du temps. Degrés dans le Val d'Ajoie. Alors, je ne sais pas le nombre de degrés, mais ça ne va pas être très chaud. Le froid, ça conserve. Merci Mireille. Oui, ça conserve. Alors, c'est pas froid. Hein. Chez nous, ce matin, il fait plutôt doux, on va dire. Enfin, frais. Moins 3, c'est frais. Hein. Moins 11 hier matin. Moins 3 ce matin, c'est pas du tout la même température. C'est vrai que quand il neige en montagne, il fait jamais très froid. Il faut le savoir. En montagne, on a des températures de chute de neige qui sont entre 0 et moins 3, moins 4. Ça neige assez rarement au-dessous de moins 4, moins 5. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça bat du matin. Merci Raphaël du Mont-Saxonnet qui a 15 cm de bonheur ce matin. Merci, oui. 2 mètres de neige en montagne dans l'Atlas à Ifrane. Tariq, alors Ifrane, belle station. Très beau village que j'ai la chance de connaître dans l'Atlas du Maroc. Ifrane, ce village magnifique. Moi, je me suis réfugié une fois en été, il faisait 40 dans les fonds de vallée. Et à Ifrane, j'avais un petit 20 degrés. Alors, c'est très sympa, Tariq, de nous parler d'Ifrane. Si vous avez une vidéo, Tariq, n'hésitez pas à nous envoyer une petite vidéo d'Ifrane. Les montagnes, eh bien, les montagnes, c'est les mêmes partout. Elles se ressemblent beaucoup. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble ici. Je m'approche du petit village de Cassio. On est sur Megève déjà, commune de Megève ici. Regardez, alors je suis à pied, j'ai largement le temps de faire mon petit tour. Regardez comme c'est beau. Un jour, on ira rencontrer les agriculteurs là-bas.
Ce sont des gens authentiques, des gens vrais. Oui, ça c'est le vrai Megève, regardez à quoi ça ressemble. Cette neige qui tombe toujours, hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de... C'est pas du brouillard, hein, c'est de la neige qui tombe. Et ça, c'est magnifique. Ce sont des épicéas qui sont chargés. Bonjour Valérie de Dijon. Toujours aussi magnifique, c'est gentil Valérie, merci à vous. Vous voyez à quoi ça ressemble ce matin? Et on est calme, hein. Pour l'instant j'ai croisé personne. Puis j'ai pas beaucoup de chance de croiser des gens. C'est pas lié au confinement, c'est lié simplement au fait que les gens sortent pas. Alors cette petite neige commence à... ça continue, puis ça tombe un petit peu plus fort maintenant, mais légèrement plus fort. Voilà, salut toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin, qui sont avec nous pour ce direct. On en refera d'autres, bien sûr, évidemment. Et surtout, on reprendra l'antenne dès la fin de semaine pour les grosses chutes de neige annoncées. On a encore une fois une pensée pour nos amis d'Autriche, du Tyrol, des Dolomites, en Italie et aussi en Suisse, qui ont été touchés par d'énormes chutes de neige qui continuent encore 5 jours consécutifs de chutes de neige dans le Tyrol, avec 2 mètres à 1000 mètres, 3 mètres à 1500 mètres. Et on nous a signalé des épaisseurs de 4 mètres, autour de 2000 mètres. Et ça pose beaucoup de problèmes puisqu'il y a des avalanches, des villages coupés, il y a eu des arbres qui ont barré les routes, et il y a encore des villages isolés aujourd'hui. Tout ça, c'est les Alpes italiennes, les Alpes autrichiennes. C'est un début d'hiver en fanfare, mais alors véritablement en fanfare. Regardez à quoi ça ressemble, les beautés de la nature ce matin en direct depuis le au Val d'Herly. Bonjour Christophe, le jour où tu vas pas, où tu y vas, tu rentres, t'es pas rentré. Oui, c'est vrai. Oui, il a raison Christophe. Le jour où je vais saluer mes amis de Cassio qui sont là, on les salue au passage. On est rarement rentré parce que je peux vous dire un truc, c'est qu'ici, l'accueil est fabuleux. Ce sont des gens authentiques du pays depuis toujours. Je peux vous dire que un jour, on sera avec eux pour faire des directs et pour en parler dès que ce sera possible. Hein. On a pris des engagements, on les tiendra. Voilà le paysage absolument magnifique. Bonjour Eliane de Belleville en Beaujolais, où il fait gris et froid. Forte chute de neige en Allemagne, Tariq a raison aussi. Il a neigé aussi en Allemagne, notamment sur la Bavière. Alors que la neige continue à tomber ici, peut-être même s'accentue un petit peu, mais bon, c'est toujours une neige fine et froide, moins 3 degrés, on le rappelle, à 1000 mètres d'altitude, dans ce haut Val d'Arly, qui se trouve entre la Savoie et la Haute-Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie ce matin pour faire ce petit direct. Regardez, alors n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, dites-nous ce qu'il fait, s'il fait beau, si vous avez retrouvé le soleil, s'il y a de la pluie, s'il y a de la neige. Voilà, on vous rappelle l'information du jour, c'est que la neige est présente partout, sur tous les massifs montagneux de France, de Suisse, d'Italie, d'Autriche et les Pyrénées qui sont très touchés aussi par de fortes chutes de neige. Voilà à quoi ça ressemble ce matin ici. Et donc c'est à 15 jours de Noël, un petit peu plus si je ne me trompe pas. On doit être le 9 et Noël est le 25 si je ne me trompe pas, évidemment. Donc on est à quelques jours, 2-3 petites semaines de Noël. Et le décor est planté. Et c'est pas terminé puisque cette semaine, on aura encore beaucoup de neige. Pierre nous dit que ça va alimenter la mer de glace. C'est toujours important d'avoir des précipitations. Toujours très important d'avoir ces précipitations pour justement garnir les glaciers qui ont tendance à disparaître avec le réchauffement climatique. Vous êtes des personnes... Merci Mireille. Oui, on est un peu authentique. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un terme qui nous plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que l'authenticité, ça fait partie des choses importantes de la vie. Et en montagne, il y a quelques mots comme ça qui sont importants, comme le mot simplicité, par exemple. On avait l'occasion avec notre ami Gérard Christinade, qui était sur le Maule, que beaucoup de gens connaissent, qui était un peu l'alpagiste philosophe que nous aimions beaucoup, qui nous parlait très longtemps de cette simplicité, qu'il a pratiquée surtout. La montagne, disait-il, c'est toujours plus simple. Plus on monte, plus c'est simple, et mieux c'est. Des valeurs qui ont parfois tendance un peu à disparaître. L'humilité par rapport à la montagne, la simplicité, l'authenticité. Voilà, c'est ça la montagne. Écoutez, on est en plein dedans. On va vous remercier parce que je vais aller au chaud. Oui, on va vous souhaiter une très belle journée à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être si nombreux sur nos publications. Vous êtes beaucoup d'abonnés sur la page d'Atlas du village, ça nous touche énormément. Et le compteur continue toujours à monter. Merci à vous, merci, c'est votre page. Vous y êtes toujours le bienvenu. N'hésitez pas à partager avec mon jumeau. Il y a des duplex, on en refera évidemment. Et puis on vous permettra de suivre toutes ces fêtes de fin d'année très particulières, encore une fois. Et puis on est avec vous. On pense à toutes celles et ceux aussi qui sont touchés par la maladie, quelle que soit la maladie. Et puis
On vous redemande évidemment de prendre soin de vous. Prenons soin de nous pour que tout ça redevienne normal le plus vite possible. Merci à tous et à toutes. Je vous quitte avec ces épicéas sous la neige, ce calme, ce silence. C'est les Alpes du Nord en ce moment. C'est la montagne en ce moment. C'est un peu un cadeau de Noël avant l'heure. Merci beaucoup et à très bientôt.